Dans une petite ville appelée Puto, vivait une belle fille appelée Neka. Contrairement à ses frères et sœurs, qui étaient tous beaux, séduisants et intelligents sur le plan scolaire, Neka n'était pas aussi belle et avait les plus mauvaises notes à l'école. 6 professeurs ne l'aimaient pas parce qu'elle était très lente à apprendre et elle n'avait qu'une seule amie, Ozioma. Ozioma était plus intelligente et plus séduisante que Neka, mais elle admirait l'humilité et la personnalité de cette dernière. Lorsqu'Ozioma est arrivée pour la première fois à la St. John's Community School, Neka a été la première personne à lui offrir une place à côté d'elle, alors que les autres élèves refusaient. Et depuis lors, elles sont devenues les meilleures amies du monde. Tout le monde n'aimait pas Neka et la traitait d'idiote. Ses parents n'étaient pas différents. Ils traitaient Neka différemment parce qu'elle prenait toujours la dernière place en classe. Lorsque ses frères et sœurs rentraient à la maison avec de très bonnes notes, ils se moquaient de Neka parce qu'ils savaient qu'elle était toujours la dernière de la classe à la fin de chaque trimestre. Neka s'enfermait dans sa chambre et pleurait à chaudes larmes. Ses parents achetaient toujours des cadeaux pour ses frères et sœurs parce qu'ils avaient de bons résultats à l'école. Mais tout ce qu'ils donnaient à Neka, c'était des réprimandes et des moqueries. Neka n'avait personne à qui parler, sauf Ozioma, qui la consolait toujours. « N'y pense pas trop, Neka. Il y a d'autres façons de réussir dans la vie. Ce n'est pas parce que tu n'es pas douée pour les études que tu es une ratée. Dis ça à ma mère et à mon père. Ils disent que je suis une déception et une honte. Mes cadets ont tous de bons résultats à l'école, mais c'est tout le contraire pour moi. Ne vous laissez pas abattre par leurs paroles. Au lieu de vous décourager, battez-vous pour leur prouver qu'ils ont tort. Ne leur montrez pas qu'ils ont raison à votre sujet. Il doit y avoir quelque chose pour lequel vous êtes très doué. » Neka a remercié Ozioma pour ces bonnes paroles, puis elle est rentrée chez elle et a réfléchi à ce qu'Ozioma lui avait dit. Elle a réfléchi profondément et intensément. Le lendemain, Neka dit à son père qu'elle aimerait apprendre à coudre des vêtements. « Papa, s'il te plaît, j'aimerais apprendre à coudre des vêtements après l'école, tous les jours. Je veux aller chez un tailleur et apprendre à coudre. » Le père de Neka rit de bon cœur à cette déclaration. Il la regarde avec surprise et lui dit « Tu crois que j'arrache de l'argent aux arbres ? Tu as du mal à réussir tes examens à l'école et tu veux que je te paye pour que tu apprennes la couture ? Si tu n'apprends pas à l'école, comment peux-tu coudre ?» Neka plaide auprès de son père, mais celui-ci refuse catégoriquement. Elle a rencontré sa mère et l'a suppliée de l'aider, mais celle-ci l'a également repoussée. Comme d'habitude, Neka est allée dans sa chambre et s'est mise à pleurer. Elle se demande s'ils sont vraiment ses parents. Alors qu'elle pleurait, elle s'est souvenue des paroles qu'Ozioma lui avait dites et a cessé de pleurer. Elle se dit que pleurer ne résoudra pas ses problèmes et décide de faire tout ce qu'elle peut pour réunir l'argent et apprendre à coudre. Tous les jours, après l'école, Neka se rendait au marché et proposait à des clients au hasard de porter leurs marchandises sur sa tête jusqu'à leur maison. Les femmes du marché étaient impressionnées par son humilité et elles sollicitaient toujours ses services. Beaucoup d'entre elles la payaient plus qu'elle ne l'aurait dû, car elle était très simple et compréhensive. Neka a fait cela à l'insu de ses parents. Elle acheta une petite boîte dans laquelle elle mettait le peu d'argent qu'elle recevait et, après quelques mois, Neka put économiser la somme nécessaire et commença à apprendre à coudre en cachette. Ozioma la soutient et chaque fois que les parents de Neka lui demandent où est Neka, Ozioma leur ment. Elle leur disait que Neka était avec elle à la maison et qu'elle étudiait pour ses examens. Un jour, le père de Neka rentrait du travail lorsqu'il a vu Neka dans une boutique de tailleur. Il a interrogé la propriétaire de la boutique qui lui a dit que Neka avait payé les frais de scolarité et qu'elle apprenait depuis plusieurs mois. Le père de Neka est devenu très furieux. Il a giflé Neka devant tout le monde et l'a renvoyée chez elle.
Une fois rentré chez lui, il a accusé Neka d'avoir volé son argent et l'a renvoyé de chez lui. La mère de Neka revient du marché et, lorsqu'elle voit son mari prendre les affaires de Neka à l'extérieur de la maison, elle se précipite pour l'en empêcher. « S'il vous plaît, mon mari, ne faites pas cela. Quelle que soit la faute qu'elle a commise, pardonnez-lui. Ce bâtard m'a volé mon argent et m'a payé des cours de couture. Cela va à l'encontre de mes paroles. C'est une ratée qui n'arrivera à rien dans la vie. S'il vous plaît, calmez-vous, mon mari. Pardonnez-lui. Je te paierai ce qu'elle t'a volé. Je n'ai pas besoin de votre argent et je n'ai pas besoin d'elle. Ce n'est pas ma fille. Je ne peux pas continuer à élever l'enfant d'un autre homme. Je veux qu'elle quitte ma maison dès maintenant. » Neka n'en croyait pas ses oreilles. Elle était très confuse. Depuis qu'elle s'est parlé, elle l'appelle son père. C'était le seul père qu'elle connaissait. Alors elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire par élever l'enfant d'un autre homme. Neka regarda sa mère essayer d'implorer son père de lui pardonner. Après avoir regardé sans espoir pendant un moment, Neka ramassa ses affaires et quitta l'enceinte. Sa mère tente de la suivre en courant, mais le père de Neka crie à tue-tête. « Si tu vas avec elle, alors va et reste avec elle. Ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. » La mère de Neka entendit immédiatement ces paroles. Elle s'est figée et a regardé avec douleur Neka s'éloigner. Neka est allée retrouver Ozioma, son amie. Elle pleure et raconte à Ozioma ce qui s'est passé. Mais Ozioma ne peut pas l'aider car les parents d'Ozioma ne connaissent pas très bien Neka. Neka n'avait pas le choix. Elle est donc allée rencontrer la dame qui lui avait appris la couture. Elle lui a raconté son histoire et l'a supplié de l'aider. La femme eut pitié de Neka et l'accueillit chez elle. Tous les matins, Neka se levait très tôt et aidait la femme à s'occuper des tâches ménagères et du magasin. Ozioma venait également tous les jours après l'école pour voir Neka. La femme a été très impressionnée par l'assiduité de Neka. Un jour, elle lui a demandé « Cela fait des semaines que tu es chez moi et tes parents ne sont pas venus te chercher. Qu'en est-il de ton éducation? Tu ne veux plus aller à l'école? Mon père m'a clairement dit que je n'étais pas sa fille. Et ma mère ne l'a pas contredit lorsqu'il a dit cela. Je ne suis pas intelligente et je suis sûre que mon père a cessé de payer mes frais de scolarité. J'admire la façon dont tu gères tout depuis que tu vis avec moi. Tu apprends très vite, mais je ne peux pas être égoïste. Je veux que tu retournes à l'école, mais dans une autre école. Je continuerai à t'apprendre à coudre et je paierai tes frais de scolarité. À un moment donné de ta vie, tu auras besoin d'un certificat d'éducation de base. » Neka a remercié la femme pour sa gentillesse et a promis qu'elle ferait de son mieux pour améliorer ses résultats scolaires et rendre la femme fière d'elle. Neka a continué à aller à l'école et, chaque fois qu'elle y retournait, elle continuait à apprendre à coudre. 2 ans plus tard, Neka n'a pas eu de nouvelles de ses parents, qui ne l'ont pas cherchée non plus. Elle a appris tout ce qu'il y avait à apprendre sur la couture et a obtenu son certificat d'études secondaires. Ozioma, son amie, a également obtenu son diplôme et est allée dans la grande ville pour poursuivre ses études. La femme fait tellement confiance à Neka qu'elle lui confie confortablement la responsabilité de l'atelier. Chaque fois que des clientes viennent faire confectionner leurs vêtements, la plupart d'entre elles insistent sur le fait qu'elles veulent que Neka confectionne leurs robes. Au fil du temps, la femme a commencé à nourrir de la haine et de l'envie à l'égard de Neka, car la plupart de ses clientes préféraient Neka. Nombre d'entre elles préféraient attendre que Neka ait terminé la robe qu'elle cousait plutôt que de la donner à la femme. Cela rendit la femme très amère et, un jour, elle accusa faussement Neka et la renvoya de la maison. Neka plaida et plaida encore, mais ses supplications tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Elle quitta la maison de la femme et ne put rentrer chez elle, car elle n'avait nulle part où aller.
Elle se souvient d'Ozioma et l'appelle. « Bonjour, à qui ai-je l'honneur ?»« C'est ta meilleure amie, Neka. » Elles échangent quelques mots de politesse et Neka lui demande de l'aide. « Je n'ai nulle part où aller. Ma maîtresse m'a accusée à tort et m'a chassée de chez elle. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider ?» Ozioma a de nouveau eu pitié de Neka et lui a demandé de venir vivre avec elle en ville. Neka utilise ses petites économies et prend un bus pour la ville. Lorsqu'elle arrive chez Ozioma, il s'agit d'un studio, mais il est assez grand pour les accueillir toutes les deux. Elle remercie encore une fois Ozioma pour sa générosité et le lendemain, elle part à la recherche d'un emploi. Elle a la chance de trouver un créateur de mode qui a besoin d'une employée. Elle s'empresse de poser sa candidature. Elle présente son certificat d'études à l'employeur et fait quelques essais sur la machine à coudre. Neka n'a pu contenir sa joie lorsqu'on lui a annoncé qu'elle avait été embauchée. Et Ozioma était très heureuse pour elle. Neka a repris le travail le lendemain et, en peu de temps, tout le monde s'est pris d'affection pour elle. Elle surprend tout le monde par ses compétences et ses créations. En moins de 6 mois, elle est promue chef décoratrice et commence à gagner beaucoup d'argent. Elle quitte la maison d'Ozioma pour s'installer dans la sienne et commence à économiser pour créer sa propre marque de mode. Pendant ce temps, ses frères et sœurs restés à la maison avaient tous terminé l'école. Mais ils étaient sans emploi malgré leurs très bonnes notes. Après avoir cherché en vain des emplois dans leur ville, ils décident de venir en ville. Tout comme leur père se moquait de Neka lorsqu'elle était toujours la dernière de la classe, il se moquait de ses enfants parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver un emploi après tout ce qu'il avait dépensé pour leur éducation. Un jour, Neka se rendait à son travail lorsqu'une femme l'a interpellée dans la rue. Neka a reconnu le visage de la femme, mais ne savait pas où. La femme lui explique alors « Je suis l'une de vos meilleures clientes lorsque vous étiez encore apprentie chez votre maître. J'ai été triste quand elle m'a dit que tu étais partie, mais je suis très heureuse de te voir maintenant. Alors, que fais-tu maintenant ? Je suis également heureux de vous rencontrer. Je suis en train d'économiser pour lancer ma propre marque, mais pour l'instant, je travaille à... » La femme interrompt Neka avant qu'elle n'ait pu terminer. Elle ouvre un sac à main très cher et le donne à Neka. « Appelez-moi plus tard dans la soirée. J'adore les vêtements que vous portiez à l'époque et j'aimerais investir dans votre future marque de mode. Appelez-moi, comme je l'ai dit, pour que nous puissions nous rencontrer et mieux discuter. » Neka remercie la femme et part travailler. Immédiatement après avoir quitté le travail ce jour-là, elle a appelé la femme et elles se sont rencontrées dans un restaurant populaire. Elle lui dit « Dis-moi le prix de tout ce dont tu as besoin. Je vous donnerai l'argent comme ma part de l'investissement. Plus tard, j'appellerai mon avocat pour qu'il rédige un accord sur nos conditions. » Neka n'en croit pas ses oreilles. Elle remercie chaleureusement la femme et lui tend une liste de choses qu'elle avait déjà notées. La femme a emporté la liste chez elle et, le lendemain, elle a appelé Neka pour qu'elle rencontre son avocat afin de signer certains documents et de percevoir l'argent. Quelques mois plus tard, Neka a lancé sa propre marque de mode et est devenue une sensation nationale. Beaucoup de gens la fréquentent et elle a beaucoup d'apprentis. Neka est devenue une personnalité connue et publique. Un jour, alors qu'elle se trouve dans son bureau, un homme demande à la voir. Neka fut choquée de voir qu'il s'agissait d'un de ses frères et sœurs. Il s'est agenouillé et a supplié Neka de l'employer. Il explique que lui et ses autres frères et sœurs vivent dans la ville depuis de nombreuses années, mais qu'ils n'ont pas réussi à trouver un bon emploi malgré leur niveau d'éducation et leur diplôme. « Je n'ai rien contre vous. S'il y a un département dans mon entreprise où tu peux t'intégrer, alors je t'emploierai. » Neka lui a demandé de se rendre au service des ressources humaines et il a été embauché sur le champ. Son frère ou sa sœur l'a remercié abondamment.
Il lui dit ensuite que leur mère est très malade et que, depuis le départ de Neka, elle n'est plus elle-même. Neka a rapidement réservé un volume pour Puto et est allée voir sa mère. Lorsqu'elle est entrée dans la maison, sa mère était allongée sur le lit, très malade. Neka s'est agenouillée près d'elle et lui a pris la main. « Maman, je suis désolée d'être partie sans revenir. S'il te plaît, pardonne-moi. » Les larmes aux yeux, Neka demande à sa mère de lui pardonner. Sa mère tourne lentement la tête et, avec toute la force qu'elle peut trouver, elle dit à Neka : « C'est moi qui devrais m'excuser. Je suis profondément désolée. Je t'ai beaucoup offensée, ma fille. Ton père biologique est mort. Je t'ai menti. L'homme qui t'a chassée n'est pas ton père biologique. Je me suis mariée avec lui alors que tu n'avais que 4 mois. Ton père biologique est mort dans un accident de voiture quand j'étais enceinte de toi. C'est pour cela qu'il t'a traité comme il l'a fait. S'il te plaît, pardonne-moi. » Neka s'est mise à pleurer quand sa mère lui a dit la vérité. « Je te pardonne, maman. » Dès qu'elle a prononcé ces mots, sa mère a rendu son dernier soupir et est morte, comme si elle avait attendu le pardon de Neka pour s'éteindre. Neka pleura et pleura profondément sa mère. Elle lui a donné un enterrement digne de ce nom. Neka rendit également visite à la femme qui l'avait formée à l'art de la couture. Lorsqu'elle est arrivée dans l'atelier de la femme, celui-ci était très pauvre et ses machines à coudre étaient obsolètes. La femme s'est également excusée pour ce qu'elle avait fait. Elle a avoué avoir piégé Neka par envie. Neka lui a dit : « Je t'ai pardonné il y a longtemps. Je vous dois ma réussite. Et si vous n'aviez pas fait ce que vous avez fait, je n'en serais pas là aujourd'hui. » Neka a acheté de nouvelles machines coûteuses pour la femme et a également rénové son magasin. Elle a également aidé ses frères et sœurs à trouver des emplois mieux rémunérés grâce à ses nombreux contacts en ville. Ozioma se réjouit de la réussite de Neka, car toutes ses voies sont gratuites. Ozioma et Neka se sont mariés le même jour à des hommes attentionnés et responsables. Neka a continué à connaître le succès. Elle eut de beaux enfants et tous vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. La leçon morale de cette histoire nous enseigne que nous sommes bénis d'une manière ou d'une autre. Nous ne sommes pas tous créés de la même manière. Si tout le monde est banquier ou médecin, qui sera le mécanicien qui réparera vos voitures et vos moteurs? Nous sommes tous doués pour quelque chose. L'objectif est de le trouver et de le mettre à profit. Personne ne connaît le lendemain et l'avenir est imprévisible. La vie est imprévisible. Il est sage d'être bon avec les autres, car ils peuvent aussi être votre échelle d'ascension demain. Parfois, une déception peut être une bénédiction. Dieu peut utiliser la déception de certaines personnes dans votre vie pour vous pousser vers un meilleur endroit. Alors, quoi que tu traverses dans la vie, vois cela comme une phase que tu dois franchir pour arriver à la hauteur qui t'est destinée. Dans tout ce que vous faites, efforcez-vous d'être le meilleur et faites-le avec amour et passion. Lorsque les gens seront conscients de votre excellence, cela vous ouvrira des portes et vous favorisera. Laissez votre excellence parler pour vous et convainquez les gens de votre niveau.